C'est pour ça que nous disons que ça coule ici et maintenant. Par ailleurs, que ta présence coule dans la vie d'un frère qui est venu t'honorer, qui est venu te rendre grâce, qui est venu reconnaître que c'est toi qui donnes toutes ces choses. Merci pour ta présence. Nous te bénissons, ma Père. Nous te rendons grâce. Accorde-nous, Seigneur, et accorde-moi, Seigneur, de transmettre le message tel que tu veux que je le transmette. Accorde à un frère et une sœur de ne pas regarder à la personne qui tient le micro, mais accorde-nous de regarder uniquement à toi, Seigneur. Même s'il y a des imperfections, Seigneur, ce n'est pas important. Le plus important, c'est que ta présence soit là. Et nous sommes convaincus que tu es là. Nous n'avons pas besoin de te voir. Nous n'avons pas besoin. Nous avons simplement besoin de croire que tu es là. Et nous croyons que tu es là. Et c'est pour ça que nous t'acclamons, Seigneur. C'est pour ça que nous acclamons le Seigneur. Acclame le Seigneur à la dimension de la gloire qui était là ce matin. Acclame le Seigneur à la dimension de sa gloire. Amen, amen. Shalom à tous. Shalom à ceux qui nous ont rejoints après la modération. Je vous salue dans le nom du Seigneur Jésus. Profite pour saluer ton frère qui vient d'arriver. À gauche, à ta droite. Dis-lui ici à la gloire de Dieu. Dis-lui avec conviction. Amen. Avant de vous asseoir, je vous propose d'abord de parcourir le texte de base qui va accompagner notre prédication de ce matin. Ils seront un peu longs. Après les textes, je donnerai le titre du message. Je suis désolé, je sors d'une grippe dans ma voix un peu enrouée. Mais que le Seigneur me fasse grâce, que je puisse arriver jusqu'au bout de ce qu'il a prévu pour vous aujourd'hui. Amen. Nous lirons dans Matthieu 17, 1 à 9. Matthieu chapitre 17, le verset 1 à 9. Ensuite, nous lirons dans Habakkuk, chapitre 2, verset 2 à 3. Et enfin, dans Exode 32, 15 à 22. On va aller progressivement en commençant par Matthieu, chapitre 17, le verset 1 à 9. Nous connaissons très bien, c'est la partie de la Bible qui parle de la transfiguration. Vous y êtes? Quand je lis au nom de Jésus. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère. Il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux, son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici, Moïse et Élie leur apparurent, s'entretenant avec lui. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus: Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je dresserai ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Comme il parlait encore, une nuée lumineuse le couvrit, et voici une voix fit entendre de la nuée de ces paroles: Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le. Lorsqu'ils entendirent cette voix, les disciples tombèrent sur leurs faces et furent saisis d'une grande frayeur. Mais Jésus, s'approchant, les toucha et dit: Levez-vous, n'ayez pas peur. Ils levèrent les yeux et ne virent que Jésus seul. Et comme ils descendaient de la montagne, Jésus leur donna cet ordre: ne parlez à personne de cette vision, jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité des morts. Deuxième partie des Écritures, dans Habakkuk,
le chapitre 2, les versets 2 et 3, la Bible dit: L'Éternel m'adressa la parole et il dit: écris la prophétie, grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme. Elle ne mentira pas si elle tarde à temps là, car elle s'accomplira certainement. Et enfin, dans Exode 32, 15 à 22. Moïse retourna et descendit de la montagne les 2 tables du témoignage dans sa main. Les tables étaient écrites des 2 côtés. Elles étaient écrites de l'un et de l'autre côté. Les tables étaient l'ouvrage de Dieu et l'écriture était l'écriture de Dieu gravée sur les tables. Josué entendit la voix du peuple qui poussait les cris et il dit à Moïse: il y a un cri de guerre dans le camp. Moïse répondit: ce n'est ni un cri de vainqueur, ni un cri de vaincu. Ce que j'entends, c'est la voix des gens qui chantent. Et comme il approchait du camp, il vit le veau et les danses. La colère de Moïse s'enflamma. Il jeta de ses mains les tables et les brisa au pied de la montagne. Il prit le veau qu'il avait fait et le brûla au feu. Il le réduisit en poudre, répandit cette poudre à la surface de l'eau et fit boire les enfants d'Israël. Moïse dit à Aaron: que t'a fait ce peuple pour que tu l'aies laissé commettre un si grand péché? Aaron répondit: que la colère de mon Seigneur ne s'enflamme point. Tu sais toi-même que ce peuple est porté au mal. Que Dieu bénisse sa parole. Nous acclamons la parole du Seigneur. Donc, chers frères et sœurs dans le Seigneur, après notre moment de jeûne et prière, après notre retraite, où nous avons passé de bons moments avec le Seigneur dans la présence de Dieu, nous sommes en train de nous entretenir depuis une semaine sur un thème qui a été instruit par le pasteur, inspiré par le Saint-Esprit, dont le grand thème c'est après Alpha. Donc nous avons commencé depuis le dimanche dernier à enseigner sur ce thème et nous avons poursuivi et nous avons retenu. Dimanche dernier, on a parlé de après Alpha, demeurons concentrés. Donc tout au long de la semaine également, mardi, jeudi, on est resté sur ce même thème. Rendons grâce à Dieu pour notre sœur Vera qui est restée sur ce thème dans la même lancée et elle nous a également entretenu sur comment garder le dépôt, toujours en lien avec le thème après Alpha. Ce matin, par la grâce de Dieu et avec l'assistance du Saint-Esprit, je vais essayer de vous proposer de poursuivre dans la même lancée, mais avec un thème que j'ai intitulé « Ne reste pas sur la montagne après Alpha ». Donc tu peux dire à ton voisin: ne reste pas sur la montagne après Alpha. Ne reste pas sur la montagne après Alpha. Mais avant d'aller là, je me permets de faire quelques rappels rapides des principaux points que nous avons abordés le dimanche dernier, où nous avons parlé après Alpha. Demeurons concentrés. Et nous avons d'abord, dans un premier temps, vu ce que signifie demeurer concentré. Et nous l'avons développé en 3 points. C'était là. Un premier point, on a dit ne pas tomber dans le parking spirituel. On avait expliqué un peu ce que c'est que le parking spirituel. Cette tendance à vouloir se relâcher après un long moment de retraite ou de jeûne. Le deuxième point, nous avons dit de ne pas baisser la garde. Et on avait montré l'exemple sur un boxeur, sur la boxe. Si tu baissais la garde, un coup que tu ne vois pas, un seul coup que tu ne vois pas, te mettrait à terre. Parce que le diable, lui, ne baisse pas la garde. Il
vient toujours, dont nous devons toujours être sous nos gardes. Le troisième point sur ce que signifie demeurer concentré, c'est de ne pas se laisser distraire, de rester focalisé. Ne pas se laisser distraire. On avait parlé par des commentaires, des discussions qui ne servent à rien, qui n'ont que pour seul but, c'est de vider ton dépôt, vider ce que tu as accumulé durant Alpha. En deuxième partie du message du dimanche dernier, nous avons essayé de donner quelques pistes, pas toutes les pistes, mais quelques pistes pour comment faire pour demeurer concentré. Et là également, nous avions abordé, nous avons présenté trois choses. La première, c'était se fortifier dans la grâce et garder le dépôt. Et c'est ce garder le dépôt qui a encore été développé jeudi ici par la sœur Vera. La deuxième chose, c'était passer à l'acte pour atteindre ses objectifs. Parce que justement, on s'est rendu compte que beaucoup de chrétiens ont pris, on jeûne, on cherche Dieu, mais on ne passe pas à l'acte. On ne passe pas à l'action pour aller atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés. Nous n'avons pas de carnet d'adresse, de carnet de notes, pardon, et on s'est rendu compte que la mission de Jésus était très bien rédigée dans Ésaïe. Donc après qu'il soit sorti du jeûne, il est parti à la synagogue, il a trouvé sa feuille de route. Donc on se demandait, est-ce que nous avons nos feuilles de route quand on a jeûné? Qu'est-ce que Dieu nous a dit? Et puis on a encouragé les uns aux autres de ne pas rester sur le tout est accompli. Alpha 30, c'est terminé, tout est accompli. Pas rester sur le tout est accompli, mais il faut passer à un autre objectif. Comme par exemple là, un autre objectif, c'est la croisade d'évangélisation que nous avons sous la main. Et après ça, certainement, Dieu nous amènera à un autre objectif. Donc nous ne devons pas rester sur un objectif, nous devons continuer. Et pour demeurer concentré, on avait dit enfin qu'il faut rester tout le temps dans une attitude de quelqu'un qui travaille. Parce que quand tu ne travailles pas, tu deviens oisif. Et quand tu es oisif, tu ouvres la porte au diable. Tu ouvres la porte à la tentation. Donc il faut rester dans le travail. Et on avait expliqué que notre maître Jésus, lui, est un travailleur infatigable. Après le tout est accompli qu'il a dit à la croix, on pensait qu'il serait parti. Mais non, il est revenu encore pendant 40 jours avec ses disciples. Il a encore travaillé pour former la relève. Tout ce qu'il n'avait pas encore dit aux disciples, ainsi aux disciples, il a fait pendant 40 jours. Et même quand il est monté, la Bible dit, il est à la droite de Dieu, pas seulement pour recevoir l'adoration. Là également, il travaille parce qu'il intercède pour toi et pour moi chaque jour. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Toutefois, avant de rentrer dans le vif de mon sous-thème, je tiens quand même à partager avec vous des objectifs pour lesquels il est important d'insister sur ce grand thème après Alpha. Pourquoi le pasteur, conduit par le Saint-Esprit, insiste pour nous recommander de nous appesantir sur ce dernier? Parce qu'on peut se dire, oui, mais on ne fait que parler d'après Alpha. Depuis une semaine, bientôt une semaine et demie, on est en train de parler après Alpha, après Alpha, après Alpha. Et je vais vous donner 3 objectifs majeurs que nous poursuivons à travers ce thème d'après Alpha. Objectif numéro 1, c'est d'amener le peuple de Dieu à savoir se comporter après des moments de retraite, de jeûne, de concentration, après des moments où on a passé une intimité dans la présence de Dieu. Nous devons savoir que les moments de jeûne, les moments de prière, les moments où nous passons de l'intimité avec Dieu sont caractérisés par 3 choses. Premièrement, notre attention est totalement tournée vers Dieu. On ne regarde qu'à Dieu. Parfois même on ne dit même pas bonjour aux voisins parce qu'on est focalisé sur Dieu. Okay? Pendant ces moments, nous recevons des instructions. C'est-à-dire que notre oreille spirituelle est tellement aiguisée pendant ces moments que nous recevons clairement les instructions qui nous viennent de Dieu. Et enfin, pendant ces moments, nous développons une intimité, une communion particulière avec le Saint-Esprit. L'objectif numéro 2 pour lequel
nous insistons sur le thème après Alpha, c'est pour éviter aux enfants de Dieu justement de tomber dans un moment de relâchement spirituel à cause du temps, du moment qu'on vient de passer dans la présence de Dieu. Donc éviter un relâchement spirituel. C'est ce que nous avons appelé dimanche passé le parking spirituel. Et on expliquait que en termes d'image, tu ne peux pas acheter que ton esprit est devenu une Range Rover 2023 pendant Alpha. C'est-à-dire que tu as élevé ton niveau spirituel. Après Alpha, tu retombes. Tu gares ta Range Rover 2023, tu vas l'abîmer. Et nous avons une belle illustration de ce niveau, de ce deuxième objectif, dans la Bible. Dans Genèse. On va étudier ça dans Genèse. Dans le chapitre 2 de Genèse, si vous observez bien, la Bible est en train de parler de Dieu. Après avoir créé l'homme, il venait régulièrement s'entretenir avec l'homme. Il parlait régulièrement avec Adam. Et dans le chapitre 3, nous voyons aussi que l'homme qui était régulièrement en train de parler avec Dieu, le diable aussi s'est invité. Amen. Mais ce qui est étrange, ce qui a attiré mon attention, est que Dieu, avant d'avoir créé Ève, il a fait venir vers l'homme tous les animaux des champs. Il a dit à l'homme de donner un nom à chacun de ces animaux. Et dans le chapitre 3, la Bible commence par dire ceci. Le serpent était l'animal le plus rusé de tous les animaux que l'Éternel avait créés. Donc dans le chapitre 2, le serpent aussi était venu devant l'homme pour que l'homme lui donne un nom. Mais comment se fait-il que l'homme n'a pas vu que le serpent était rusé? Pourquoi? Parce que l'homme, quand Dieu l'a créé, il était dans la présence de Dieu. Au moment de relâchement, le serpent rusé est rentré. Donc c'est à cause de l'intimité qu'il avait avec Dieu, l'homme ne s'est pas rendu compte que le serpent était rusé. Et c'est pour ça que les moments qui viennent après les retraites, nous devons retenir deux choses très importantes. Première chose, le relâchement qui vient s'infiltrer dans votre vie, dans notre vie, dans ma vie, vient généralement nous amener à changer notre rythme spirituel, à changer notre régime spirituel. Adam avait changé son régime spirituel. Il n'a pas vu la ruse du serpent. Pendant Alpha 30, on priait tous les soirs, déjà à l'église. Chacun individuellement avait 3 ou 4 heures de prière par jour. Chacun individuellement peut-être lisait 3 ou 4 chapitres par jour. Donc, il était quasiment constamment rempli de la présence de Dieu. Même quand il marchait, quand il avait ses écouteurs, il n'avait que de la louange et que de l'adoration. Donc, on était saturé de la présence de Dieu. Et quand tu es saturé de la présence de Dieu pendant ces moments, même si on te siffle en route, tu n'es même pas conscient de tout ce qui se passe autour de toi. Tu n'es conscient que d'une chose, c'est de ce Dieu-là qui te fait du bien en ce moment, parce qu'il est entièrement présent. Et tu le sens comme jamais. Tu as des visions. Si on te dit, est-ce que Dieu est là, tu peux montrer même Dieu en ce moment, parce que tu es saturé de sa présence. Mais il faut aussi savoir qu'après le jeûne, donc, il y a des grandes tentations qui arrivent. Et c'est ce qui est arrivé d'ailleurs à notre Seigneur. Après le jeûne, le diable s'est présenté. Le diable a tenté Jésus. Il n'a pas réussi. Il est parti pour aller attendre un moment favorable. Et le moment favorable pour le diable, c'est justement le moment de relâchement. C'est pour ça qu'on insiste sur après Alpha, pour enseigner le peuple de Dieu sur après Alpha. Le danger, ce n'est pas pendant Alpha. Parce que pendant Alpha,
Nous sommes tous concentrés. Nous sommes tous dans la sanctification, à la limite. Si quelqu'un te gifle même pendant alpha, parce que tu es dans la présence de Dieu, tu vas dire c'est pas grave. Tu vas pardonner. Tu n'auras pas le cœur chargé. Mais ce n'est pas pendant alpha qui est le problème. C'est après alpha. Quand tu sors de là, dans la présence de Dieu, le diable t'attend. Moi, je suis sorti ici le jour où on a fait la clôture de Alpha 30. Après un moment de célébration, je suis sorti. Je suis arrivé chez moi à 21h, 22h. J'ai trouvé mon fils aîné dans une fièvre terrible. Je me suis dit, mais Seigneur, je sors à peine de ta présence. Le culte était glorieux. J'ai vu ta gloire. Mais c'est quoi cette fièvre que je viens trouver là maintenant? J'ai rendu grâce à Dieu. J'ai pris le monsieur, j'ai amené à l'hôpital. Il a été hospitalisé. Et j'avais le message le dimanche dernier. Quand je donnais le message, mon fils était à l'hôpital. Mais quand je suis sorti, parce que je n'ai pas regardé à ce que mon fils avait, pour dire, bon, comme c'est comme ça là, moi, je vais essayer de m'occuper de lui, je laisse d'abord les affaires de Dieu. J'ai servi, j'ai fait ce que j'avais à faire. Et quand je suis descendu de la chair, j'ai reçu un message pour me dire, vous pouvez venir prendre votre fils, on ne le garde plus. Donc quand je suis sorti ce dimanche, c'était juste pour le récupérer. Amen. Donc le diable, il t'attend. Il s'attendait à ce que je maudisse Dieu. J'ai dit, je ne maudirai pas Dieu. Et le troisième objectif, c'est l'appel à la prière et à la vigilance. La Bible dit, soyez sobres et veillez, car notre adversaire, le diable, lui, le rôde. Il attend le prochain qu'il va dévorer. Et si tu n'es pas sous tes gardes, c'est toi qu'il va dévorer. C'est pour ça que la Bible dit aussi, veillez et priez. Si tu veilles et tu ne pries pas, tu vas tomber. Et si tu pries et tu ne veilles pas, tu vas tomber. Ça ne sert à rien de prier, Seigneur. Moi, je suis faible envers les femmes. Je prie parce que tu dois me préserver de tomber. Mais en même temps, je prie contre cette faiblesse que je connais en plus. Je prie. Mais je me retrouve quand même dans des environnements, des snacks, des boîtes, où les femmes marchent presque nues. Tu vas tomber, mon frère. Tu peux prier comme tu veux. Si tu n'associes pas la veille à la prière, tu vas tomber. Maintenant, si tu veilles et que tu ne vas pas dans ces endroits, tu dis je veille seulement mais je ne prie pas, tu vas tomber. J'aime une prédication du pasteur Marcelo. Il dit souvent, on ne chasse pas les ruses ou la tentation du diable avec ta prière d'il y a 4 jours. C'est la prière d'aujourd'hui qui va te protéger contre les tentations d'aujourd'hui. Ce n'est pas ta prière d'il y a 4 jours, il y a 5 jours. Ça ne marche pas comme ça. La vie chrétienne, c'est comme quand tu es sur le vélo. Quand tu as appris à pédaler le vélo, tu pédales. Tu pédales. Quand tu arrêtes de pédaler, tu tombes. Donc, en réalité, tu dois pédaler constamment. Pédaler jusqu'à ce que le Seigneur te rappelle. Ou tu dois pédaler jusqu'à ce que Jésus soit revenu. Amen. N'arrête pas de pédaler. Si tu arrêtes de pédaler, tu vas tomber. C'est inéluctable. Les scientifiques disent c'est mathématique. Mon frère, Dieu sait que tu as besoin de prière. Mais il sait aussi que tu dois veiller. Il faut résister au diable. Il fuira loin de nous. Et c'est pour ça que nous insistons sur après alpha. Les gens disent que la ruse, en fait, c'est une mauvaise intelligence.
Parce que être rusé, c'est être intelligent. Mais la ruse, c'est une mauvaise intelligence. Le diable n'est pas fort. Il est rusé. C'est pas pareil. Il est rusé. Il est rusé. Et généralement, nous avons l'impression que nous sommes aguerris contre la ruse. Mais détrompez-vous. Quand la Bible dit quelque chose, prenons ça avec beaucoup de recul. Donc, frères et sœurs, il est possible de rester fort et inébranlable. Tout ça, c'est possible. À condition de rester constant dans le régime spirituel. Et généralement, après Alpha, on a tendance à vouloir baisser de régime spirituel. Ne baissons pas notre régime spirituel. Et cela va dépendre donc de comment tu te comportes après des moments forts dans la présence de Dieu. Quelqu'un disait, après la prière, c'est même là qu'il faut prier. Mon message de ce jour, je vais aller très vite. J'ai dit, nous l'avons intitulé ne reste pas sur la montagne après Alpha 30. Ne reste pas sur la montagne après Alpha 30. Et je vais rapidement le développer en 3 petites phases qui seront appuyées sur les 3 passages de la parole que nous avons lus. Certes, il y a plusieurs raisons pour lesquelles il faut descendre la montagne après Alpha. Mais moi, je vais en prendre 3. Tu peux trouver d'autres raisons dans tes méditations. Le Saint-Esprit peut te donner d'autres raisons. Mais pour aujourd'hui, je vais partager 3 raisons avec vous. La première raison, c'est que tu dois descendre de la montagne afin d'affronter les réalités de la vie et d'expérimenter la puissance de l'exercement de Dieu par la foi. Tu dois descendre de la montagne afin d'affronter les réalités de la vie et d'expérimenter la puissance de l'exercement de Dieu par la foi. Donc la première raison est donc illustrée dans Matthieu 17 que nous avons lu tout à l'heure, 1 à 9. La Bible dit que Jésus a pris avec lui Pierre, Jacques et Jean. Il les a menés à la montagne. Comme toi et moi, nous étions à Alpha 30. En fait, nous étions à la montagne. Mais pendant ce moment à la montagne, les disciples ont vécu alors des moments tellement forts avec le Seigneur. Ces moments étaient tellement forts que la Bible dit que pendant que Jésus était en train de prier, son visage a commencé à briller et ses vêtements sont devenus comme de la lumière. Et pendant qu'il continuait de prier, alors Moïse et Élie sont venus parler avec Jésus. Lorsque les disciples ont vu cela, ils étaient émerveillés. Ah, j'imagine que si Dieu te montre une telle gloire, tu vas certainement réagir comme Pierre. Vous imaginez Élie qui était déjà parti. Moïse était mort. Dieu l'a ramené à la vie. Pendant Alpha, c'est exactement ce que nous avons vécu. Des moments extraordinaires avec le Seigneur. Tous les soirs, il y avait sa gloire. Pendant les 30 jours, nous avons vu Dieu à l'œuvre. Quand tu priais pendant Alpha, tu avais des visions. Tu sentais la présence de Dieu. Tu sentais Dieu venir te parler. Tu étais vraiment l'ami intime du Saint-Esprit. Alors quand Pierre a vu ça, Pierre a dit, il vient dire à Jésus, Seigneur, vraiment, il est bon que nous restions ici. Et d'ailleurs, si tu veux, je peux dresser 3 tentes. Une pour Élie, une pour Moïse et une pour toi. Et quand vous lisez la Bible, vous remarquerez que le Seigneur n'a pas répondu à cette doléance. Le Seigneur est resté
muet. On ne dit pas ce que le Seigneur a fait. On sait que le Seigneur n'a pas répondu. C'est pour ça que je dis, après le jeûne, tu dois descendre de la montagne afin d'affronter les réalités de la vie et d'expérimenter la puissance. Frères et sœurs, imaginez-vous un seul instant que Jésus avait accepté la préoccupation de Pierre et que Pierre ait conçu ces 3 tentes sur la montagne. En fait, si Jésus avait accepté, on n'aurait pas les 2 épîtres de Pierre n'auraient jamais été écrits. Si Pierre était resté sur la montagne, le paralytique de Acte 3 n'aurait pas marché. Si Pierre était resté sur la montagne ce jour-là, nous aurons manqué, comme je vous disais tout à l'heure, les 2 épîtres de Pierre, mais il serait resté avec Jean et Jacques. Donc, tous les écrits de ces 3 disciples, tous les miracles qu'ils ont fait après, on ne les aurait jamais eus. Si Pierre était resté sur la montagne, on n'aurait jamais su ce que Dieu est capable de faire envers quelqu'un qui a confiance en lui. On n'aurait jamais su à quel point Dieu est capable d'aller avec quelqu'un qui l'a régné 3 fois. On ne l'aurait jamais su. Donc, c'est pour ça que je vais dire à quelqu'un, Alpha est déjà fini. C'est vrai. Tu as vécu, tu as passé, moi également, des moments merveilleux avec le Seigneur. Maintenant, lève-toi. Lève-toi et retourne à ta vie quotidienne. Retourne, mais avec une différence. Va faire vivre aux hommes les choses que tu as vécues avec Dieu dans le secret. Je dis, va faire vivre aux hommes ce que tu as vécu avec Dieu dans le secret. Bien-aimé dans le Seigneur, les expériences que tu as faites avec Dieu dans le secret avaient pour objectif, en fait, de renforcer ta foi. C'est tout. Afin que quand tu seras devant le paralytique, que tu dises, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai reçu là, sur la montagne, je te le donne. Lève-toi au nom de Jésus, marche. C'est ça l'objectif. Mais si tu restes sur la montagne, qui va faire ça? Il faut que tu descendes. Il faut que tu descendes de la montagne. Parce que sur la montagne, tu as vécu des choses extraordinaires. Tu as expérimenté la puissance de Dieu. Maintenant, il faut que tu ailles la transmettre. Il faut que tu ailles montrer de quoi est capable ce Dieu. Les expériences que tu as vécues avec Dieu sur la montagne, pendant Alpha, sont là également pour te permettre de transmettre aux hommes ce que tu as entendu. Qu'est-ce que Pierre a entendu sur la montagne? Qu'est-ce que tu as entendu pendant Alpha 30? Pierre a entendu, celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Je suis sûr que si Pierre était resté sur la montagne, le jour où il a régné Jésus, il se serait pendu comme Judas. Parce que Pierre, même en régnant Jésus, l'expérience qu'il avait vécue dans la montagne, il avait quand même entendu que celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Il savait que la révélation qu'il avait de Jésus, que ce Jésus-là, Dieu l'aime plus que tout. Donc c'est Jésus, peu importe ce que tu fais, il te pardonnera. Quand tu reviens à ses pieds, tu dis, Seigneur, pardonne-moi. Son Père l'aime tellement que tout ce qu'il demandera à son Père, son Père lui accordera.
Judas n'avait pas cette révélation. Si Judas avait eu cette révélation, il ne se serait pas pendu. Il serait convaincu que Jésus lui aurait pardonné. Et c'est ça que nous avons vécu sur la montagne. Mais nous ne pouvons pas garder ça pour nous. Il faut aller dire aux gens ce que nous avons entendu sur la montagne. Amen. Judas n'avait pas la révélation. Pierre avait la révélation que Jésus était le Fils bien-aimé de Dieu. Alors ce matin, je veux simplement dire à quelqu'un, ne reste pas sur la montagne. Dis à ton frère, ne reste pas sur la montagne. Ne reste pas sur la montagne. La deuxième raison pour laquelle il ne faut pas rester sur la montagne, la deuxième raison pour laquelle il faut descendre de la montagne, il faut descendre de la montagne pour aller présenter Dieu au monde. Le monde ne connaît pas Dieu. Nous avons la grâce. Mais si nous restons sur la montagne, alors nous allons nous inspirer de Exode. Le passage que nous avons lu tout à l'heure. Ici, c'est l'histoire de Moïse et du peuple d'Israël. Ils ont quitté l'Égypte. Ils sont dans le désert. Et Dieu appelle Moïse dans sa présence. Et quand Dieu appelait Moïse, Moïse allait sur la montagne. Moïse y allait 40 jours et 40 nuits. Alors que Moïse est parti, nous connaissons bien l'histoire. Le peuple s'est impatienté. Parce que nous sommes un peuple tellement impatient. Parfois nous voulons dicter à Dieu le temps pour la manifestation. Alors le peuple s'est impatienté. Et la Bible dit ceci. Le peuple dit à Aaron, fais-nous un Dieu qui marche devant nous. Et à cause de la pression, parce que le peuple aussi sait mettre la pression, Aaron a cédé. Il a fabriqué un veau en or et il l'a présenté au peuple. Et pendant qu'il présentait ce veau au peuple, écoutez ce que le peuple dit. Israël, voici ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Il parlait de l'Éternel en montrant le veau. Est-ce que vous pensez que le peuple n'était pas conscient qu'il y a un Dieu puissant qui l'a fait sortir de l'Égypte? Qu'il y a un Dieu puissant qui a fendu la mer en deux pour qu'il traverse. Mais le peuple s'est impatienté parce que Moïse était sur la montagne. Ils ont fabriqué un veau. Ils ont dit, voici ton Dieu qui t'a fait sortir en montrant le veau. Mais en montrant le veau, il se disait que c'est ce Dieu-là qui t'a fait sortir. Ça veut dire quoi? Quand tu es sur la montagne, mon frère, pendant que toi, tu étais à Alpha, en train de jeûner, en train de prier, en train de chercher Dieu, pendant que tu étais là à manger fruits et légumes, boire de l'eau, pendant que tu étais en train de passer des moments d'intimité avec le Seigneur, les membres de ta famille étaient en bas. Tes voisins du quartier, ils sont en bas. Tes collègues du travail, ils sont en bas. Tes camarades de classe, ils sont où? Eux, ils ont une image erronée de Dieu. Ils ont une image erronée de l'Éternel. Toi, tu as la révélation. Et tu es sur la montagne. Le peuple s'impatiente. Pour eux, en réalité, pour ce peuple, le veau que Aaron a fait, le veau que Aaron fit était l'Éternel.
Ils étaient en train d'adorer comme on adore l'Éternel. Parce qu'ils ont bien dit, voici le Dieu qui t'a fait sortir d'Israël, d'Égypte. Le veau d'or, c'est quoi? C'est l'amour de l'argent. C'est les fétiches. C'est les totems. C'est l'orgueil. C'est l'adultère. C'est la perdition dans laquelle le monde est. C'est ça le veau d'or. Et nous sommes attachés à ça. Toi, tu es dans la présence de Dieu. Tu es dans ton nuage. C'est bien. Mais n'oublie pas, tu as laissé un peuple qui attend pendant que Dieu lui t'a appelé pour prendre les consignes. Mais si tu tardes avec ces consignes, le peuple va s'impatienter. Et pourquoi le peuple l'a fait? Parce que le peuple n'avait pas la bonne information. Remarquez, j'aime, parce que quand je médite là-dessus, j'ai remarqué le peuple dit, quand il présente le veau, il faut remarquer, le peuple dit que voici le Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte. En fait, le peuple n'avait pas la bonne information. Il manquait l'information de comment il fallait adorer Dieu. Parce qu'à la fin, je me rends compte qu'en fait, le peuple voulait adorer Dieu, mais il ne connaissait pas ce Dieu. Ils ont fabriqué un veau, ils se sont dit, bon, il faut bien qu'on adore quelque chose, parce que l'homme a dans son ADN l'adoration. Si tu n'adores pas Dieu, tu vas adorer autre chose. Oh, il faut qu'il y ait des gens comme toi, comme moi, qui avons la révélation pour aller montrer aux gens comment on adore Dieu. Qui est Dieu? Parce que Dieu, lui, il nous a fait grâce. Nous n'avons même rien mérité. Ne croyez pas que c'était un mérite. Non, ce n'est que la grâce de Dieu. On n'adore pas Dieu comme on veut adorer Dieu. On adore Dieu comme Dieu dit qu'on l'adore. Si Dieu dit qu'on ne l'adore pas avec une statue, on ne peut pas prendre une statue pour dire voici Dieu. C'est ce qui s'est passé. N'adore pas Dieu avec tes conseils. Adore Dieu comme Dieu te demande l'adorer. Donc pendant que nous étions à Alpha, il y a des veaux d'or qui ont été créés. Des vidéos qui circulaient. Des choses qui se racontaient dans nos familles, dans nos bureaux, dans le pays. Des pratiques abominables qui se réalisaient au sein du peuple. Le peuple s'est refroidi. Il a dit, ce Moïse qui nous a sortis du pays d'Égypte, nous ne savons pas ce qu'il est devenu. Mais le peuple, il dit, ils ne disent même plus Moïse, ils disent ce Moïse. Il faut être Dieu pour aimer l'homme. Pendant ce temps, nous n'étions pas là. Pendant que toutes ces choses se faisaient, toutes ces choses se disaient, puisque nous sommes même sortis de WhatsApp pour la plupart d'entre nous, nous sommes sortis des réseaux sociaux. Donc on n'avait même pas l'information. On était dans la présence de Dieu. Les choses se sont dites. Les vidéos ont circulé. Ce n'était pas notre problème. Et je viens te dire ce matin, frères et sœurs, si tu continues de rester sur la montagne, le peuple va se pervertir davantage. Si tu continues de rester sur la montagne, le peuple deviendra incrédule. Si tu continues de rester sur la montagne, le peuple va oublier ce que Dieu a fait. Et c'est ce que Israël a fait dans le désert. Et il va s'attacher au veau d'or en pensant que ce qu'ils ont, la délivrance qu'ils ont, la guérison qu'ils ont, l'argent qu'ils ont, c'est le veau d'or. Ce n'est pas le veau d'or. L'argent que nous avons, les véhicules que nous avons, la vie que nous avons, la santé que nous avons, ce n'est pas le veau d'or. Mais c'est la grâce de Dieu. Il faut aller dire ça aux gens.
Il faut aller enseigner ça aux gens. Il y en a qui ont des milliards, mais qui ne peuvent pas, qui n'ont pas la santé. Et ces gens-là ne connaissent pas Dieu. Alors Dieu a besoin de toi, Dieu a besoin de moi. Dieu a besoin de toi qui viens de Alpha, afin que tu descendes de la montagne avec la loi pour dire au peuple que ce veau d'or, ce n'est pas l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Ce n'est pas l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Et c'est Moïse qui était sur la montagne, mes frères, qui avait la révélation de Dieu. C'est Moïse qui savait que le Dieu là est un Dieu jaloux. Le peuple en bas ne le connaissait pas. Donc si tu restes sur la montagne, tu empêches en réalité le peuple d'être sauvé. Il te sera réclamé ça. Parce que toi tu as la révélation. Donc tu dois descendre dire au peuple. Et c'est en cela que la Bible dit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Ce n'est pas ta famille qui a cherché Dieu le premier. C'est toi qui as cherché Dieu. Ce ne sont pas les païens qui sont allés chercher la révélation de Dieu. C'est toi et moi qui étions dans Alpha. Donc ne leur demandons pas de faire des choses, d'avoir la révélation. Ils n'ont pas l'information. C'est toi et moi qui avons l'information. Eux, ils ne savent pas que Dieu a dit, ne touchez pas à mes prophètes. Ne faites pas du mal à mes serviteurs. C'est toi et moi qui savons ça. Eux, ils ne savent pas comment vaincre le péché. Ils ne savent pas. C'est toi et moi qui savons. Et si on ne part pas leur dire, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont aller dans la perdition. Et le Seigneur nous réclamera toutes ces âmes. Si nous restons encore dans Alpha, le peuple va continuer avec toutes ces mauvaises choses. Il faut donc qu'on descende de la montagne pour leur dire que l'Éternel est un Dieu jaloux. Et j'aime la version du semeur. Elle est encore plus explicite quand elle dit que l'Éternel est un Dieu qui n'admet pas de rival. Non. Il est écrit, tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Et c'est toi qui étais dans Alpha. Dieu te l'a dit. Il faut descendre du sang. Le peuple en bas de la montagne ne le sait pas. Donc c'est de notre responsabilité de le leur transmettre. Et c'est à cause de ça que la Bible dit dans Matthieu chapitre 5, vous êtes le sel de la terre et vous êtes la lumière du monde. Le sel joue deux rôles, comme vous le savez tous. Il donne de la saveur à la nourriture. Il empêche la putréfaction. Donc Jésus est en train de comparer la terre à de la nourriture. Et cette nourriture, pour qu'elle ne se gâte pas, nous sommes le sel. C'est nous qui devons donner la saveur au monde, mes frères, afin que les hommes y vivent tranquillement et qu'ils soient sauvés. Si tu es sauvé seul, si je suis sauvé seul, c'est pas intéressant. Hein? On n'aura pas fait la mission de Jésus. On n'aura pas continué. Puisqu'il est venu pour qu'aucune brebis ne soit perdue. Certaines brebis, c'est nous qui avons la révélation. Nous qui avons la grâce d'avoir la révélation. C'est nous qui devons aller recueillir ces brebis pour le Seigneur. Vous êtes la lumière du monde. C'est pour éclairer, c'est pour montrer le chemin au peuple. Si tu restes avec la lumière sur la montagne, le peuple ne sera pas éclairé. La Bible dit aussi que ta lumière luise et que tous les hommes voient tes bonnes œuvres et glorifient ton Père. Si tu ne descends pas de la montagne, les hommes ne verront pas tes bonnes œuvres et tu ne leur donneras pas l'occasion de glorifier Dieu. Bien-aimé, lorsque tu restes dans Alpha, les hommes ne pourront pas voir les bonnes œuvres de Dieu. Descends de la montagne. Je dis descends de la montagne.
descendre de la montagne. La troisième et la dernière raison pour laquelle nous devons descendre de la montagne. Nous devons descendre la montagne pour aller expérimenter l'accomplissement des promesses de Dieu. Il faut descendre pour aller confirmer que Dieu est fidèle. Si tu as fait des promesses sur la montagne, si tu restes sur la montagne, comment tu vas expérimenter l'accomplissement des promesses de Dieu? Dans la portion que nous avons lue dans Habakkuk tout à l'heure, tu dois rester focalisé sur les promesses que Dieu t'a faites. Tu dois les méditer et t'attendre à leur accomplissement. Pourquoi? Parce que celui qui a fait la promesse est fidèle. Pendant Alpha, Dieu t'a dit, tu te béniras. Amen. Pendant Alpha, Dieu t'a dit que tu te marieras. Amen. Ah, amen, petit. Pendant Alpha, Dieu t'a dit que tu auras un travail. Amen. Pendant Alpha, Dieu t'a dit que tu auras le visa que tu cherches. Amen. Pendant Alpha, Dieu t'a dit que tu enfanteras. Mais je vais dire à quelqu'un ceci. Ces promesses ne s'accompliront pas lorsque tu restes sur la montagne. C'est lorsque tu reviendras à ta vie de chaque jour. Et à une seule condition. Tu dois écrire les prophéties. Tu dois écrire les promesses que tu as reçues. Et tu dois les méditer jour et nuit. J'aimerais dire à quelqu'un que la parole écrite de Dieu n'est pas la seule chose à méditer jour et nuit. Dans Josué, c'est vrai qu'il est dit, ce livre de la loi ne s'éloigne jamais de ta bouche. Médite-la jour et nuit. Mais Habakkuk aussi dit, écris des prophéties, grave-les afin que tu les lises couramment. Donc, des prophéties aussi, des promesses. Médite-les jour et nuit. Rappelle-les au Seigneur. Et attends. Frère, sœur, si elle tarde, attends-la. Car c'est une prophétie dont le terme est déjà fixé. Le terme est fixé parce que Dieu t'a dit. Et pendant Alpha, ton oreille spirituelle était tellement au point que tu ne peux pas t'être trompé sur ce que Dieu t'a dit. C'est pas possible. Si elle tarde, attends-la sereinement. Attends-la, elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Je vais dire et reconforter quelqu'un ce matin que depuis que Dieu est Dieu, il n'est jamais resté avec la dette de quelqu'un. Je dis jamais. Si Dieu n'a pas menti à Abraham avec son âge avancé, il accomplira fidèlement ce qu'il t'a dit sur la montagne. Et je remarque que lorsque tu cherches Dieu à cause des promesses qu'il t'a faites, il te donnera le double de ce que tu as demandé. Frère, si Dieu n'a pas menti à Abraham, si Dieu n'a pas menti à Moïse, il ne te mentira pas. J'insiste que si Dieu n'a pas menti à Moïse, il ne te mentira pas. Amen. Et tu me diras certainement, oui, Abraham c'est clair. Mais Moïse, les gens oublient souvent que Dieu a fait une promesse à Moïse. Une promesse. Lorsque nous sommes en train de lire justement le Matthieu, chapitre 17, on nous parle de Moïse et Élie qui sont apparus à Jésus. Et à la fin, je me suis rendu compte que ce n'est pas seulement parce que Dieu voulait que Pierre, Jean et Jacques voient Moïse et Élie. En fait, si vous vous souvenez, Dieu voulait que Moïse aussi vive l'accomplissement de sa promesse. Souvenez-vous si vous prenez Exode 33, 18 chapitre 33, le verset 18 à 20, à partir du verset 17 même déjà, la Bible dit ça. L'Éternel dit à Moïse,
je ferai ce que tu me demandes. Car tu as trouvé grâce à mes yeux, comme toi et moi, nous avons trouvé grâce aux yeux du Seigneur. Amen. Et je te connais par ton nom. Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. L'Éternel répondit, je ferai passer devant toi toute ma bonté. Je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce et miséricorde à qui je fais miséricorde. L'Éternel dit, tu ne pourras pas me voir, car l'homme ne peut me voir et vivre. Dieu avait donc dit à Moïse, je ferai tout ce que tu me demandes. Et Moïse a demandé une chose au Seigneur, je veux voir ta gloire. Et je veux te voir. Parce que la gloire de Dieu, c'est Dieu lui-même. Donc Moïse avait demandé une chose, je veux te voir. Et Dieu lui a répondu, comme c'est écrit dans la Bible. Et puis Moïse est mort. Et Moïse, on voit très bien dans la Bible comment Moïse a été enterré. Et par sa mort, normalement, on peut conclure que la promesse de Dieu, en temps normal, l'accomplissement est devenu douteux. Mais comme Dieu n'est pas le Dieu qui dépend des temps et des circonstances, Dieu a fait en sorte que Moïse soit ramené. Et comme Dieu sait que l'humain a toujours un petit doute, Dieu a fait en sorte qu'il y ait un témoin. Il a dit, Élie, viens. Viens assister à l'accomplissement de la promesse que j'ai faite à Moïse. Alors, Élie arrive et il est le témoin. Donc Dieu choisit Élie pour être témoin de l'accomplissement que Dieu avait fait à Moïse. À Exode, il lui avait dit, quand il avait demandé à son serviteur qu'il aimait tant, quand il a dit, je veux te voir. Et sur la montagne, Moïse est apparu. Mais au-delà de tout ce que les Pierre, Jean-Jacques ont vu, en fait, Moïse a vu Dieu. Moïse a vu Dieu. Alors je vais dire à quelqu'un ce matin, je ne sais pas ce que Dieu t'a promis. Je ne sais pas ce que tu as eu avec Dieu dans l'intimité. Je ne sais pas. Je ne sais pas ce que tu traverses. Je ne sais pas à quel point il t'arrive de douter de ce que Dieu t'a promis. Je ne sais pas depuis combien de temps ça tarde. Je ne sais pas. Mais ce que je sais, à la lecture de la parole, c'est que Dieu ne garde la dette de personne. Ne regarde pas la conjoncture du pays. Ne regarde pas à ce qu'on refuse les visas à gauche, à droite. Ne regarde pas à ce que je n'arrive pas à trouver un mari pour telle ou telle raison. Ne regarde pas à ce que les médecins ont déclaré sur la maladie que tu as. Ne regarde pas à ce que le monde dit. Ne regarde pas à ton mari qui ne veut pas venir à Jésus. Ne regarde pas à ta femme qui ne veut pas venir à Jésus. Ne regarde pas à ce que tes enfants ne sont pas comme tu souhaites qu'ils soient. Ne regarde pas à ce diagnostic qui dit que tu n'enfanteras pas. Non. Le Seigneur te dit ce matin, ne regarde pas à ça. Celui qui a fait la promesse, il est fidèle. Et ce qu'il t'a promis, attends patiemment. Ne murmure pas. Ne murmure pas. On viendra te dire, maudit Dieu. On viendra te présenter des sectes qui vont te dire, on peut faire. On te présentera les fétiches, on te dira, ils peuvent faire. Frère, refuse toutes ces choses.
refuse toutes ces choses. Prends ta parole. Ce que Dieu t'a promis, écris. Médite là-dessus. Et laisse Dieu agir en son temps. Et laisse Dieu créer les circonstances. Ne crée pas les circonstances pour Dieu. Dieu ne t'a pas demandé de l'aider. Il n'a pas besoin que tu l'aides. Il n'a pas besoin que Moïse l'aide. Moïse est mort. Moïse n'était plus sûr de voir l'accomplissement de sa promesse. Moïse était un serviteur que Dieu aimait tant. Même s'il n'est pas entré à la terre promise, à cause de ce qu'il avait fait, Dieu a honoré. Et il a vu Dieu. Il a vu Dieu. Alors si tu crois, si tu fais confiance à celui qui a fait la promesse, elle s'accomplira. Mais laisse Dieu le faire en temps opportun. Laisse Dieu agir. Laisse Dieu travailler. Laisse Dieu travailler. Dieu n'a pas menti à Jésus quand il lui a dit: je t'envoie sur terre le 3e jour, tu ressusciteras. On te mettra à mort. Le 3e jour, tu ressusciteras. Le 3e jour, la mort, la terre, n'a pas pu supporter d'avoir en son sein celui qui l'a créé, et la terre l'a rejeté. Et le 3e jour, il est ressuscité. Crois seulement. Il dit, crois seulement. Dieu le Fils est mort, il est ressuscité. Il est ressuscité pourquoi? Pour veiller à l'accomplissement de ce qu'il a écrit sur le testament. Il a dit: vous servirez l'Éternel et il éloignera de toi la maladie. Alors, il éloignera la maladie du milieu de vous. Je viens dire à quelqu'un que cette parole est toujours d'actualité. Le Seigneur me dit de te dire, un serviteur ici présent, qui est malade, qui a des douleurs, qui ne comprend même pas d'où viennent ces douleurs. Le Seigneur me dit de te dire que cette parole est toujours d'actualité. Et parce que tu sers Dieu avec passion, avec amour, cette maladie, cette douleur, dégage de ton corps au nom de Jésus. Le Seigneur, il avait dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Ma sœur, peu importe ton âge, je viens te dire ceci. La Bible nous enseigne que la femme a été tirée de la côte de l'homme. Dieu te fera trouver le trou d'où il t'a sorti. Crois seulement et fais confiance à Dieu. Ne murmure pas. Ne cherche pas les raccourcis. Ne sois pas envieuse envers celle que Dieu a déjà bénie. Reste focalisé et attends-toi à Dieu. Je veux dire à un frère, ne t'inquiète pas. Si tu as fini les études, tu n'as toujours pas de travail, tu commences à être inquiet. Il a promis qu'il bénira l'œuvre de tes mains. Or Dieu ne peut bénir que ce qu'il a donné. Ça veut dire que tes mains en réalité ne sont pas vides. Il y a quelque chose que tu as déjà. Et tu attends en réalité seulement le temps de la manifestation. Si tu crois que Dieu n'est pas un homme pour mentir, que Dieu n'est pas un fils de l'homme pour se repentir, si tu crois que ce qu'il a dit, il s'accomplira certainement, alors donne trois bons amen à Jésus. Et acclame le Seigneur.
ce matin, je veux clôturer mon message avec ceci pour avertir l'Église. Après Alpha, le diable viendra avec plusieurs tentations. Mon frère et ma sœur, ne sois pas étonnés. C'est dans le processus normal qu'ils viennent après Alpha. Il y en a ici, j'en suis sûr, qui sont déjà en train de vivre de fortes pressions du monde. C'est normal. Le diable va essayer de souffler contre toi. Après le jeûne, n'oublie jamais que le diable est venu tenter Jésus. Pour cette année, je sens que notre Église va atteindre des dimensions très élevées. Et vous croyez que le diable n'a pas vu cela? Le diable l'a vu. Donc, il est en train de travailler pour nous, que cette dimension à laquelle nous aspirons soit avortée. Il travaille. Alors pour ça, il faut qu'on soit prêt parce qu'il va multiplier les tentations. Il va multiplier les épreuves. Et ça arrivera, je sais. Et pour certains, ça a déjà commencé. Certains ici vont connaître ou sont en train de connaître une sécheresse financière comme jamais. Tu as une sécheresse, tu te demandes, mais ça sort d'où? Parce que le diable sait que nous sommes attendus pour la croisade. Il sait ce qui va se passer. Il sait aussi que il doit nous asphyxier sur le plan des finances pour que ce qui doit se passer, la gloire de Dieu ne soit pas visible. Le diable sait. D'autres ici, vous aurez des sollicitations à pécher, des tentations à faire des choses que vous savez au fond de votre cœur que c'est abomination pour Dieu. Vous le savez. Et la pression augmente. La pression augmente. C'est le diable qui est en train de faire de son mieux pour nous voler ce que nous avons reçu pendant Alpha. Il fait de son mieux. Mais comme notre Dieu aussi est un Dieu de stratégie et de solution, il nous donne un remède. Ce remède spécial, il est imparable pour triompher des attaques et des tentations. C'est ce remède que Jésus, notre maître, a utilisé. Et le remède, c'est simplement de développer une intimité avec la parole de Dieu. Quand tu développeras une intimité avec la parole de Dieu, elle te permettra de bloquer les attaques du diable avec il est écrit. Lorsque le diable est venu pour tenter Jésus après son jeûne, la Bible dit que toutes les fois qu'il lui proposait quelque chose, Jésus lui disait, il est écrit. Quand le diable viendra te dire, sors avec cet homme marié, tu dois lui répondre, la Bible dit, tu ne prendras pas ce qui est à autrui. Quand il viendra te dire, repose-toi, ne lis pas la Bible, tu n'en as pas forcément besoin, tu vas encore lire dans 3 ou 4 jours. Tu lui diras, il est écrit que l'homme ne se nourrit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Le diable viendra te dire, viens, trompe ta femme, trompe ton mari, Dieu comprendra car il est bon. Et en face, il te mettra le roi David, l'homme selon le cœur de Dieu. Malgré son horrible péché, Dieu a promis à David que sa descendance régnera toujours sur le trône. Le diable te présentera ça. Et toi, tu lui diras, il est écrit, tu ne commettras point d'adultère. Frère et sœur, quand tu as une intimité avec la parole de Dieu,
aucune saison qui t'appartient ne va te rater. Aucune visitation qui est pour toi ne passera autre. Aucune bénédiction qui t'est destinée ne t'échappera. Tu auras toujours, je dis bien toujours, de l'avance. Même sur les ruses ou les tentations du diable. Car Dieu te les montrera en avance. Dieu te les montrera en avance. Bien-aimé, Alpha 30, c'est terminé. Mais Dieu te dit ce matin, tu dois descendre de la montagne afin d'affronter les réalités de la vie et d'expérimenter la puissance de l'exercement de Dieu par la foi. Tu dois descendre de la montagne pour dire au monde que l'Éternel est un Dieu jaloux, qui n'admet pas de rival. Tu dois descendre de la montagne pour que le peuple soit sauvé. Tu dois détruire le veau d'or qui a été dressé par ta famille, par tes collègues, par tes voisins, pendant que tu étais dans la présence de Dieu. Tu dois descendre de la montagne. Ne reste pas dans la montagne. Tu dois descendre de la montagne pour présenter ton Dieu au monde. Ne le garde pas pour toi. Tu dois descendre de la montagne pour aller expérimenter l'accomplissement des promesses de Dieu et voir par toi-même la fidélité de Dieu. Tu dois descendre de la montagne car le Seigneur a besoin de toi. Le Seigneur a besoin de moi pour aller dépeupler le royaume des ténèbres et amener toutes ces âmes qui errent dans la présence de Dieu. Tu dois descendre de la montagne afin que ta lumière luise, que le monde voie tes bonnes œuvres. Et parce qu'elles verront tes bonnes œuvres, elles viendront te demander, montre-nous ton Dieu. Frères et sœurs, tout ça, c'est possible. Il doit se faire. Mais ne reste pas sur la montagne. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous allons nous lever et prendre un petit temps de prière. 2 minutes, 3 minutes, le temps est déjà avancé. Pour qu'à la lumière de ce que Dieu a mis dans ton cœur au travers de ce message, pour demander à Dieu de nous accorder sa sagesse et sa grâce afin que nous ne restions pas sur la montagne après Alpha 30. Élève ta voix et demande au Seigneur de t'accorder la grâce de descendre de la montagne. Parce que dehors, il y a un peuple qui nous attend. Dehors, il y a toutes ces personnes qui n'ont pas la révélation de Dieu. Ceux qui ne sont pas montés avec nous, en fait, ils nous attendent. Ils nous attendent pour que nous venions leur dire, pour que nous venions leur montrer Dieu. Nous, Dieu nous a fait grâce. Il nous a appelés à lui sur la montagne. Mais en fait, c'est un appel pour retourner dire au monde, aux autres, que notre Dieu est un Dieu jaloux. Tu dois descendre de la montagne pour venir expérimenter l'accomplissement de la promesse que Dieu t'a faite sur la montagne. Si tu restes sur la montagne, tu ne verras pas l'accomplissement de la promesse. Père, accorde-nous la grâce de comprendre ces choses. Accorde-nous la grâce de ne pas résister. Accorde-nous la grâce de ne pas aimer la zone de confort
où nous sommes dans ta présence. Fais-nous sortir de notre zone de confort pour aller tirer le maximum dans ta maison. Ceux qui sont pas montés, ils n'ont pas la révélation, ils n'ont pas la bonne information. C'est pas qu'ils ne cherchent pas Dieu. Ils cherchent Dieu comme toi et moi. Mais le fait qu'ils ont la mauvaise information, ils vont se tourner vers le veau d'or en croyant que le veau d'or, c'est le Dieu qui donne la délivrance. Or, Dieu dit, tu n'adores pas le Seigneur comme tu veux. Tu adores le Seigneur comme il veut que tu sois adoré. Alors, frères et sœurs,